Bienvenue à tous sur notre plateau d'après-match. On nous annonçait un duel classique entre David et Goliath ici à Philadelphie. Et si les outsiders haïtiens se sont battus avec un cœur immense, le géant a frappé fort et tôt. Le Brésil relance idéalement sa Coupe du Monde 2026, grâce à une victoire nette et sans bavure 3-0. Un résultat cruel pour Haïti, qui devient officiellement la première nation éliminée de la course aux huitièmes de finale. Retour sur les images fortes de ce match. Carlo Ancelotti attendait une réaction immédiate de ses joueurs après le match nul initial contre le Maroc. Et son secteur offensif a plié l'affaire dès la première mi-temps. Regardons le décryptage. 23e minute. La possession lente et méthodique du Brésil finit par fissurer le bloc bas haïtien. Un ballon millimétré trouve Matheus Cunha qui ajuste le gardien. 36e minute. À peine 10 minutes plus tard, Cunha récidive. Profitant des espaces béants dans le dos de la défense, il signe un doublé plein de sang-froid. En expiration du temps additionnel de la première période, Vinicius Junior fait parler sa classe mondiale. La superstar du Real Madrid fait tourner la tête de la défense. Avant de conclure, cela fait désormais 2 matchs consécutifs en Coupe du Monde que Vini trouve le chemin des filets. Quand on regarde le schéma tactique posé par Ancelotti aujourd'hui, on n'était pas forcément sur du Joga Bonito traditionnel. Mais c'était d'un professionnalisme redoutable. Ils se sont appuyés sur un 4-4-2 très académique, cherchant des passes lobées dans le dos de la défense. Cependant, tout n'a pas été parfait. Cette stratégie de long ballon a entraîné énormément de positions de hors-jeu et de pertes de balles évitables. En seconde période, la sélection est clairement passée en mode gestion, verrouillant le score pour s'offrir un clean sheet. Le seul bémol, si la première place se joue à la différence de but, ils regretteront peut-être de ne pas avoir poussé pour un 4e but. Il faut quand même saluer la prestation d'Haïti. Défensivement, ils étaient bien en place dans un 5-4, un très compact. Mais la pure qualité technique des transitions brésiliennes a fait la différence. Offensivement, ils ont manqué de tranchant. Même s'ils ont obligé Alisson Becker à 2 superbes arrêts réflexes en fin de match sur des frappes de Dominique Simon et de Wilson Isidore. Ils ont joué avec une fierté immense, mais la marche était tout simplement trop haute pour les Grenadiers aujourd'hui. Une victoire rassurante donc, mais qui s'accompagne d'une grosse ombre au tableau pour les quintuples champions du monde. L'ailier du FC Barcelone, Rafinha, a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 39e minute. Les examens rythmeront l'actualité brésilienne. Le Brésil rejoint le Maroc en tête avec 4 points, mais s'empare de la première place. Pour les Grenadiers, l'aventure s'arrête là après 2 matchs courageux. Mission accomplie avec sérieux par le Brésil qui fait taire les critiques. Haïti quitte quant à elle la compétition la tête haute. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour les notes des joueurs et toutes les projections. C'était Sean pour RFCC. RFCC, Radio Franco-Caribe Connexion, la voix d'Haïti à travers le monde et sur l'Internet. RFCC, la voix qui relie Haïti au reste du monde.